Je m'appelle Christopher Hall et on est ici sur un terrain privé, protégé grâce à des mesures volontaires de conservation. Des sites comme ça, il y en a des centaines partout à travers le Québec. En tout, plus de 600 km², plus de 100 000 terrains de football sont protégés en terre privée par des personnes et des organisations qui ont à cœur de sauvegarder, restaurer et mettre en valeur les milieux naturels. Un projet de conservation a pour but de protéger l'intégrité des milieux naturels, réduire la destruction de ceux-ci, maintenir et restaurer la connectivité entre ces milieux et concilier protection et utilisation durable du territoire. La prise en compte de la conservation en terre privée permet aux membres du réseau d'être complémentaires au travail effectué par les gouvernements et les municipalités pour la protection de notre territoire à long terme. Le répertoire couvre toutes les régions du Québec où il y a des terres privées. Les citoyens peuvent facilement consulter le répertoire pour voir les sites près de chez eux et mieux connaître les milieux protégés ou accessibles pour le loisir. Le réseau de milieux naturels protégés vise à promouvoir ce mouvement de la conservation. Les membres du réseau reflètent la diversité des acteurs impliqués. En fait, plus de 11 000 membres, bénévoles et employés, sont directement impliqués au sein de ces organisations. Des gens dévoués qui font un travail sur le terrain avec les propriétaires. Un travail de longue haleine qui se fait loin des feux de la rampe par des gens comme Caroline. Nous voulons nous assurer que les fonctions écologiques des écosystèmes soient maintenues pour que les générations futures puissent profiter de ces milieux elles aussi. À la base, tout part de la volonté d'un propriétaire à protéger sa terre. Le propriétaire foncier étant le premier gestionnaire, nous nous assurons que les mécanismes de conservation en terre privée s'adaptent à chacun de leurs volontés et de leurs besoins. Plusieurs raisons incitatives peuvent amener un propriétaire à travailler avec nous. Conserver le patrimoine familial, obtenir des avantages fiscaux ou monétaires, résoudre une succession, mettre une propriété à l'abri du développement. Moi, je connaissais le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Je savais qu'il commençait à acquérir des îles. J'ai dit ça serait la meilleure affaire. Parce que là, on le donne, il y a un organisme qui va s'en occuper, puis ça va être à perpétuité. Donc là, que je ne serai pas là, que je ne serai plus là, il va y avoir quand même de la conservation. C'était de famille, on l'a reçu des arrière-grands-parents, et puis finalement, j'en ai hérité. Quand on a visité la propriété pour acheter avec les amis, puis qu'on nous a présenté la réserve naturelle des terres noyées de la Rivière-Noire, on a tout de suite aimé l'idée d'en prendre soin, c'est-à-dire de s'assurer finalement que seules des activités compatibles avec ce type de milieu, avec les marais et tout ça, puissent s'y faire. On est littéralement amoureux de notre terre. Puis on sait qu'elle va rester intacte, préservée, puis que en fait, on est les gardiens. Le répertoire des milieux naturels protégés est un outil d'analyse qui permet d'intégrer les sites protégés dans la planification régionale des gouvernements. Notre réserve, en fait, pour moi, c'est le plus beau studio de photo qu'il puisse avoir au monde. Donc tous les matins, quand je prends mon café dans le salon, je regarde l'île, puis je suis très content qu'elle soit là, puis qu'elle soit là encore pour longtemps. En ayant le statut de réserve naturelle, ça nous permet d'avoir un crédit d'impôt foncier. J'aimerais ça que d'autres en fassent autant. Informez-vous dès maintenant sur le site du réseau et celui du répertoire.